Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 10 août 2024. Une livraison que nous débutons par l'Angleterre. C'est la fin du mariage entre Samuel Bastien et Burnley FC. Dans un communiqué du club, Burnley FC a annoncé le départ de son milieu de terrain international congolais sans révéler la durée du transfert et le coût de ce dernier. Nous confirmons le départ du milieu de terrain Samuel Bastien qui rejoint l'équipe hollandaise d'Eredivisie de Fortuna Sittard. Nous tenons à remercier Samuel pour ses efforts et lui souhaitons le meilleur, a écrit Burnley FC sur ses réseaux sociaux. Bastien, 27 ans, a porté le maillot du Standard de Liège à 132 reprises entre 2018 et 2022, avec un total de 12 buts et 8 assists. Le milieu de terrain formé au Standard et à Anderlecht, où il a fait ses débuts professionnels en 2014, avait lancé sa carrière en Italie avec des passages à Avellino et Chievo Vérone. Le belgo-congolais avait quitté le Standard en 2022 pour rejoindre Burnley, alors entraîné par Vincent Kompany. Il avait joué 21 matchs pour les Clarets lors de sa première saison, avec notamment une montée en première ligue à la clé. La saison dernière, il avait été prêté à Kasimpasa, club turc, mais n'a joué que 7 matchs pour le club turc. International belge chez les jeunes, Bastien a choisi de représenter la République démocratique du Congo en 2021. Il compte 8 caps avec les Léopards. Nous lui souhaitons bonne chance dans sa nouvelle aventure, qu'il ait du temps de jeu, qu'il retrouve son niveau, mais surtout qu'il soit épargné par les blessures, ce qui n'était malheureusement pas le cas lors de son passage à Kasimpasa en Turquie. Nous quittons un belgo-congolais pour un autre. Noah Sadiki va-t-il quitter un club unioniste pour un autre? Sadiki s'affirme de plus en plus à l'Union Saint-Gilloise, au point de susciter l'intérêt à l'étranger. L'été dernier, Noah Sadiki quittait Anderlecht pour l'Union Saint-Gilloise, avec toutes les réactions dans le camp mauve que l'on connaît. Le garçon nous confie encore après la rencontre du week-end dernier face au Berscott, ne pas s'attendre à avoir joué autant de matchs la saison dernière. Il faut dire qu'après une éclosion à Anderlecht sous Félix Mazou, il avait complètement disparu de la circulation avec l'arrivée de Brian Rimmer, au point d'être transféré chez le club ennemi. Malgré la concurrence dans le milieu de terrain unioniste, le Bruxellois de 19 ans a glané 15 titularisations en championnat et a montré que ses projections pouvaient faire mal, avec notamment 7 assists en Coupe de Belgique face à Anderlecht. Cette saison, il fait partie des joueurs qui ont commencé tous les matchs depuis l'arrivée de Sébastien Pocognoli. Sadiki sera donc amené à prendre de plus en plus de responsabilités malgré son jeune âge, à moins que le mercato n'en dise autrement. L'Union Berlin serait très intéressée par son profil. D'après le journaliste belge Sacha Tagliolieri, le club allemand aurait déjà formulé une première offre à la direction saint-gilloise. Cela serait-il suffisant pour attirer Sadiki, à qui il reste encore au moins 3 ans de contrat à Saint-Gilles? Wait and see, comme on dit. Samuel Bastien, j'ai un goût d'inachevé depuis qu'il était arrivé ici au pays grâce à Paul-José Mpoku et qu'il est tombé amoureux de ce pays. Et il y a eu ce transfert vers la première ligue, un club promu, Burnley, grâce à Vincent Kompany. On avait bon espoir que Samuel Bastien allait s'adapter dans ce championnat-là, mais surtout allait avoir sa chance. Malheureusement, il n'a pas vraiment eu sa chance. Il sera prêté du côté de Kasimpasa, mais là, entre
outre des blessures, il n'a pas pu convaincre, et je suis d'ailleurs surpris que le Fortuna Sittard puisse le recruter dans cet état-là, alors qu'il n'a pas joué. La fin de saison, Samuel Bastien n'a pas du tout joué. J'espère que ce club lui permettra de relancer sa carrière. Un autre international congolais, milieu de terrain comme lui, n'avait pas réussi dans ce club-là. C'était Samuel Moutsami, qui avait été également prêté par le FC Nantes. Bon, j'espère en tout cas qu'il va revenir à son meilleur niveau. Pourquoi pas le voir retrouver la tanière, mais tanière, moi, Mikolo, une des concurrences. Nous quittons des deux internationaux belgo-congolais pour un autre international, mais lui est plutôt franco-congolais. Cela pour parler Mercato. Mercato de Gaël Kakuta. Le média, le 11, dans un article, nous donne plus d'éclaircissements sur le point de chute de l'international congolais en titrant Mercato Gaël Kakuta et l'Amiens SC, c'est encore fini. Un titre révélateur de la frustration peut-être de ce média. Je vais donc vous lire cet article. En partance depuis plusieurs semaines, comme révélé par le 11 mi-juillet, Gaël Kakuta a officiellement dit adieu à l'Amiens SC ces dernières heures, et c'est finalement bien une destination exotique qui sert de point de chute au meneur de jeu de 33 ans. Gaël Kakuta se résout à aller en Iran. Après avoir un temps refusé de rejoindre l'Iran, Gaël Kakuta s'est résolu à partir pour cette destination exotique, pour ne pas dire controversée, en s'engageant avec le club d'Esteghlal FC. À l'écart du groupe depuis de nombreux jours, le meneur de jeu continue à s'entretenir de manière individualisée jusqu'à l'issue tardive du dossier. Revenu à Amiens en octobre 2022, 2 ans après son départ sans un mot pour le Racing Club de Lens durant la crise sanitaire, Gaël Kakuta était censé incarner l'ambition retrouvée du club picard. Entre blessures, prestations décevantes et trop rares coups d'éclat, l'ancien Lensois n'aura finalement jamais réussi à être le leader offensif tant espéré, même en Ligue 2. L'histoire d'un énième retour qui a viré à l'échec sportif aussi bien pour le joueur que pour le club. Le divorce entre les deux parties était acté depuis quelques semaines, le club étant désireux de se séparer de cet imposant salaire, alors que le joueur ne se voyait pas forcément rester une année de plus au sein d'un club au projet de moins en moins ambitieux. C'est vrai, depuis quelques années maintenant, Amiens ne joue que le maintien en Ligue 2, et ça c'est aussi, c'est vrai, un manque d'ambition criant. Mais à cet article, il y a eu quand même quelques réactions. Je vais vous en lire 6. Nous avons Ansel Jérôme qui dit: personnellement, je n'y mettrai pas un pied. Pour le moment, la situation politique de ce pays n'est pas rassurante. C'est un conseil. Nous avons Vincent qui dit: vu le parcours de Gaël, les destinations farfelues ne lui ont jamais plu, mais lui ont permis de remplir le porte-monnaie. Filzo lui dit ceci: je pense, Vincent, que le vrai sujet, c'est pas trop l'avenir de Gaël, mais le nôtre. Il est urgent de montrer que le but n'est pas de descendre. Ça passe à minima par le recrutement d'un joueur créatif au milieu. Comptez sur Ryan Lutin, c'est lunaire. Arnaud Loussamba va quitter la Turquie. Denis Genreau, Toulouse. Valentin Esseric est libre. Il faut aussi un nom pour redonner un peu d'espoir, car les gens rigolent devant la baisse de niveau de l'effectif et ne s'abonnent plus. Une réaction des dirigeants est attendue d'urgence. Fizo de poursuivre. On a bien l'impression que Gaël a été poussé dehors et a accepté l'Iran sans le moindre enthousiasme. La manière de chasser les hauts salaires tourne au ridicule. Allez, il reste Loté, Kortia et Fofana à foutre dehors et on aura la masse salariale de Dijon en national. Objectif atteint, on touchera à peine le ballon face à Metz. Le Sinistrose, c'est très contagieux. Nous avons Bambi 32 qui dit: a-t-il pensé à ses proches en signant là-bas? Et Fizo de revenir de renchérir. Ses proches n'iront pas forcément là-bas, mais vu les tensions internationales et la fermeture possible
disponible à tout moment de l'espace aérien avec l'Iran, c'est de la folie. L'Iran est un ennemi clair de l'Occident et aucun non-musulman venu d'Europe ne peut y être en sécurité. Le dernier joueur bien connu de la Ligue 1 à s'y être aventuré est l'ex-bordelais tchèque Diabaté. Mais il est malien et musulman pratiquant. Je vous recommande la lecture de l'usure du monde de l'ex-hockeyeur FH, désirable pour avoir une idée de la vie en Iran. Et bien évidemment, les Occidentaux sont toujours là et même leur population a bien évidemment nous montré que l'enfer, c'est toujours les autres. C'était ça aussi le cas lorsque Théo Bongonda a décidé d'aller du côté de la Russie. C'est vrai, moi non plus, je ne suis pas très chaud à ce qu'il aille en Iran, surtout dans le contexte géopolitique actuel. On sait qu'il y a une très forte tension entre l'Iran et Israël, après qu'Israël ait eu à tuer, à assassiner le chef du Hamas en Iran. L'Iran a promis de châtier Israël et on attend toujours cette riposte de l'Iran, une riposte qui pourrait se suivre de la riposte à nouveau d'Israël, et là on sera plongé carrément dans l'escalade. Et je pense que si Gaël Kakuta a eu à réfléchir, a eu un temps à hésiter, c'était dans ce contexte-là. Mais maintenant il se décide à aller. Et quelle garantie a-t-il que sa sécurité sera assurée là-bas? Je ne sais pas, mais certainement sur un plan financier, ça devrait être intéressant. Mais j'ai retenu quand même quelque chose que Filzo a dit et qui, dans le contexte actuel, devrait nous préoccuper aussi. C'est cette gestion calamiteuse des clubs lorsque les joueurs arrivent en fin de contrat et des joueurs des gros salaires. Quand on cherche à diminuer la masse salariale, on commence à pousser des joueurs à la porte de sortie. Bien évidemment, non seulement ça permet au club d'encaisser, d'empocher de l'argent, mais ça permet au club surtout de diminuer cette masse salariale pesante. Mais par moment, aussi bien nous comprenons cette démarche-là pour ces clubs-là, mais aussi bien nous ne comprenons pas leur pédagogie par rapport aux joueurs justement qui sont aussi des humains, de pères, de famille. Une discussion franche devrait en tout cas être menée pour bien évidemment trouver un terrain d'entente avec les joueurs, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Franchement, moi aussi, d'abord, lorsque j'avais pris vent de cette rumeur là qui annonçait Gaël Kakuta du côté de l'Iran, je n'y croyais pas un instant, je le voyais mal quitter la France pour aller s'exiler du côté de l'Iran. Même s'il a bourlingué. Oui, c'est vrai que c'est un grand bourlingueur, mais l'Iran est un pays à risque. L'Iran est un pays à risque, on ne va pas se le cacher. Derrière, il y a 2 ou 3 mois, je pense, son président a été... il est mort lors d'un crash d'hélicoptère, soi-disant accidentel. Mais il y a des tensions, c'est vrai, vous l'avez parlé avec Israël notamment. Et bon, je ne sais pas quelle garantie il a... Des tensions permanentes avec les États-Unis. Tout ça, et quelle garantie il a eu par rapport à ses dirigeants. Je suppose qu'il aura quand même un gros chèque. Et je le vois mal quand même aller dans une zone risque comme ça avec toute sa famille. Donc bon, comme son choix est déjà fait, nous pouvons que lui souhaiter bonne chance et que tout le meilleur possible, qu'il nous revienne en forme pour le mois de septembre, pour les échéances qui nous attendent. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 10 août 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir.